Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne. On va s'attarder à un sujet qu'on a déjà vu plein de fois sur les action cam, dont notre ami Insta360. On va s'attarder cette fois-ci sur une version un petit peu tuto, l'utilisation de notre One X Model 3 et surtout les options qu'on a aussi sur notre Ace Pro. Voilà, deux caméras que j'aime beaucoup. Je voulais faire un petit tuto dessus parce qu'il y a énormément de questionnements sur certaines facilités et surtout la partie tuto montage, mais via smartphone. Et on avait pu voir sur d'autres petites vidéos l'utilisation de petits outils comme ça qui étaient tout simplement un petit lecteur de carte externe plutôt que de passer en mode connectivité. Là au moins on passe en mode lecture directe et ce qui va nous aider à faire un montage bien plus fluide. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, c'est juste après le générique. Bon les gars, j'étais en train de faire du montage et je me suis dit que ça allait pas du tout, j'allais faire n'importe quoi, on va partir sur un tuto, j'étais dans un mood un petit peu bizarre, j'étais en train de faire une face cam plus en train de filmer un smartphone pour voir l'appli. On va complètement annuler tout ça et on va partir sur une autre version. En plus, j'en profite pour faire un break parce que c'est pas du tout la tournure que je voulais que ça prenne, mais du coup on va faire aussi des petits apartés. Grande nouvelle, je l'avais évoqué dans plusieurs vidéos et ça fait plaisir de voir que ça a pu faire un petit peu écho. Enfin, j'espère que ça a aidé. Finalement, ce ne sera pas une Go 4, donc nouvelle caméra, la Go 3 qui vient de sortir, mais une petite variable. C'est pas la Go 4 avec une résolution 4K, c'est la version Go 3. Et je crois qu'il appelle S, 3S. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Ça reprend toutes les possibilités et les fonctions de l'autre, de la version 3 de base. Mais donc, du coup, petite surprise, petite pépite et peut-être quelque chose à tester dans les prochains temps à venir. On croise les doigts, on l'espère. C'est toujours appréciable de tester ces produits-là. Mais on va revenir à nos moutons sur l'aspect tuto. Cette fois-ci, on oublie ce que j'ai commencé à faire parce que c'était dégueu et ça m'allait pas. Mais surtout, je spoil un peu, mais grande nouvelle. Enfin, encore une fois, mise à jour, chose qui a été évoquée dans plusieurs autres vidéos sur Insta. La possibilité, enfin, enfin de faire le montage. Voilà, on était vraiment là-dessus pour faire son montage. On avait la connexion. Si on avait quelque chose de vieux, on avait le lecteur en USB-C ou pour les putain, Apple, voilà, tous ces trucs que j'aime pas. On pouvait connecter son petit lecteur de cartes avec les fiches USB-C ou typées Apple et pouvoir lire directement ces médias à partir de la carte, comme on l'a vu de nombreuses fois sur les vidéos Insta360. Et surtout, maintenant, la possibilité de retrouver l'ensemble des possibilités qui étaient exclues téléphone avec la nouvelle mise à jour sur la version PC, sur mon Mac aussi. Et on va voir ça ensemble. On va se faire un petit projet à partir de Rush qui sont déjà sur l'ordi. Et c'est là où ça va être, à mon avis, une éclate totale. Donc, après installation, tout ça, j'ai eu la super surprise. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'arrêter cet aspect tuto comme il était prévu. Et donc de repartir sur quelque chose de complètement neuf. Et on va repartir là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une capture record en direct. Voilà, du coup, ici... Mon Shadowplay, il enregistre. Ce qu'on va faire, on va se créer un nouveau projet. Hop. Projet. Est-ce que je peux revenir? Média. J'aimerais me barrer d'ici. Menu, paramètres, langue, on s'en fout. Aide, commenter. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre et on va relancer. Tac. Ah non, pas audio. C'est Insta 36, bien ici. Donc mise à jour, ça fait plaisir. Il y a
Bon, j'ai commencé à gratter un peu, je connais pas toutes les fonctionnalités, mais on va vraiment repartir de neuf. Donc ici, tu retrouveras toujours tes éléments pour aller chercher à partir de ta carte, etc., tes photos et importer un grand classique. Ici, on s'embête pas. Ici, moi, j'avais peut-être pas vu, c'était peut-être arrivé un peu avant, mais j'étais peut-être pas été super attentif. Mais tac, projet. Donc lui, au pire, hop, deuxième clic, on va le supprimer et on va recommencer. Nouveau projet, on va lui donner un petit titre. Roller 2024. Hop, on va rester en 16.9. On voit qu'on a toujours la petite possibilité. Ça sur notre version 8K de chez Insta et c'était la modèle. C'était pas la RS. Comment tu t'appelles toi? Ace Pro. Voilà, ça se mélange. Là, il y avait la possibilité d'avoir ce ratio que je trouvais en 8K qui était super beau. Mais on va rester en 16.9 parce que l'ensemble des autres étaient en 16.9. Pas de proxy, on laisse ça par défaut, on confirme. Ok, je me retrouve sur ma petite interface, mes médias, mes musiques, mes textes, mes transitions. Et on va voir comme c'est beau et comment ça fait plaisir. Alors, médias, est-ce qu'ici on a d'autres possibilités? Je regarde en même temps, hein. Médias mondiaux, non. Temporaire, non, on va rester là-dessus. Hop, on va aller checker. On a quoi? On a du pump track. On va peut-être pas tout prendre. Regarde, on va se prendre quelques phases de transition avec la découverte du skatepark. Attends, je vais grandir un peu ma fenêtre. Hop, on a du pump track. Là, j'ai fait quelques petits exemples. Là, c'est les potes. Tac, on a de la trotte pour les fans de trotte. Il y a le cousin, le neveu là qui tourne bien même, ça fait plaisir. Tac, là on teste le parc. Là il y a des 100 000 essais pour lancer un tricks. On va prendre le dernier. Et après il y a session. Avec tous les riders un petit peu internationaux. Allez hop, on va pas se faire chier. On prend tout. On importe. Nos éléments se retrouvent ici comme sur Première dans notre petit chutier. Donc ils sont juste pour l'instant importés. Là où ça va être intéressant. Tac, tac, tac. Alors on va commencer par quoi? On va aller choper un titre ou deux. Donc en fait, quand tu vas le sélectionner, je l'ai pris, je l'ai pas pris. Donc là, ok, tu peux jouer un petit peu aussi sur des ordres de taille. Est-ce que tu peux changer la taille des vignettes? Non. Ok, on voit bien que c'est 4K aussi. Allez, on va commencer par la partie pump track. Pump track, tu cliques sur le petit plus, il s'affiche dans ta timeline, tu peux le retrouver ici. S'il y a des trucs que tu veux ou que tu veux pas, hop, tu vas par exemple, on va garder hop, notre ami Nico, ça part là. Tu prends tes mâchoires, tu prends, tac, automatiquement, il vient se loquer là. Hop, on va prendre celui-là, deuxième, automatiquement. Tu peux prendre, maintenir et déplacer tes éléments, automatiquement, ça se magnétise. Ça aussi, c'est des petits repères qu'on a déjà chez... Est-ce que je peux écraser? Non, je peux pas écraser. Chez Première. Tac, 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 tac. Ici, il va à plein balle. Donc peut-être que dans ce virage, je vais peut-être arrêter de le suivre parce que il est un peu rapide le gars. Ici on s'en fout, ici on s'en fout, tout ça je garde pas. Je reviens ici, hop, je me rajoute un autre élément. Hop, c'est pas utile, si je fais sup ça marche. Je prends, je glisse, ça marche aussi, je suis pas obligé de faire tout le temps le petit plus. Ici, Monsieur Dupin aussi, là-dedans. Tiens, regarde, juste pour le fun, on va se le garder dans le corner. On le prend ici. Hop, 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 bien là. Non. Tac. Et vas-y, refais lire. Ouais, bon, je me suis chié dessus. J'aime bien ça. Il est dans le corner. Et chaque lui, je vais peut-être pouvoir le suivre peut-être plus facilement. Tac. On va voir ce que ça donne. Nicolas.
Alors toi, tu peux pas les déplacer. Tu as toujours ce côté magnétisé. Tac, corner. Ici. Tu coupes. Là, notre ami Dupin, corner ici, même chose. Tac, tac. Et là, ma transition. Pack. Et ça va pouvoir permettre d'aller directement sur l'un de ces premiers effets. On va aller voir directement transition. Transition, ce que j'ai bien aimé, c'est que par défaut, tu laisses cliquer et automatiquement, tu vois un peu en gif animé ce qui se passe. Donc ça, c'est vilain. Hop, en mode brûlé, en mode... Voilà, à chaque fois, tu as des petits trucs. Petit tacle à notre ami GoPro. GoPro, l'application et certaines fonctionnalités deviennent payantes. Ça fait toujours plaisir de voir que maintenant, tu as un Loge, tu l'as sur PC, appli comme ordi, et tu es moins emmerdé à pouvoir glisser. Donc tu vois, un classique fondu au noir avec petite transition, hop, des petites rotas. On va essayer de prendre un truc un peu dynamique. Voilà, hop, on clique, tu télécharges. Une fois que c'est téléchargé, tu viens et tu déposes entre tes deux segments. Tu prends ta timeline, tu fais ta lecture. Donc c'est peut-être pas le meilleur ici. Est-ce qu'on peut l'éditer? Ouais, tu peux le faire plus ou moins grand. Tac, tac, du pain. Hop là, le pump track sans grande vitesse sur la fin. Hop, on va zapper. Donc là, je vois que tu as la petite sphère. Je pense que ça doit être vraiment du coup typé pour les caméras 360. Ça aussi, ça peut être vachement intéressant de ne pas avoir des transitions que sur des plans 16:9. Là, du coup, tu vas pouvoir vraiment faire des trucs un petit peu plus stylisés. Et ça, je pense que ça peut agrémenter nos montages. Donc du coup, logiciel de montage bien plus pratique, faut le dire, bien plus pratique. Peut-être même comment dire, peut-être même une alternative à bien des logiciels. Après, suivant le projet, suivant plein de choses, je pense qu'on peut arriver à des trucs plutôt cool. Même chose, allez hop, on recommence, transition, tu télécharges, tu cliques, tu déposes, tu adaptes. Là, je viens de te rajouter un petit glitch. La matrice fait que, hop, on change de perso. Alors ici, on a toujours notre bruit de skating. Attends, je reste sur les transitions, je vois un truc là. On a la petite bibliothèque et on a déjà des filtres. Ah, cool. Hop. T'adores, c'est Bagdad. Des glitches, des trucs de base. Même chose, tu laisses, tu vois l'animation avant de la télécharger, de prendre tout le pack. Là, t'embête pas, tu fais ta sélection. On évoquait le chutier, on a vu rapidement la partie transition avec déjà les sous-catégories. Musique. Ça, du coup, c'était quelque chose que j'adorais sur l'aspect de l'application sur téléphone. C'est que déjà, tu avais un listing assez imposant de musique. Même chose, tu vas retrouver des dossiers, sous-dossiers en rapport avec qu'est-ce qui peut t'intéresser. On va peut-être rester sur sport. Je crois qu'il y en avait un autre sport au-dessus. Oui, est-ce que c'est les mêmes? Tac, vérifie. Ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Donc même chose, tu cliques, t'écoutes, t'avances dans le temps. T'as une petite montée, un peu rockée. Bon celle-là elle peut être pas mal. Là t'as des voix. Un peu plus punk. Ça j'aime bien. Je peux me mettre une petite étoile favori. Est-ce que je peux le faire stop? Voilà, une petite étoile favori. Je pourrais le retrouver à mon avis plus facilement. J'en suis sûr que je dois avoir. Voilà, super, un petit dossier ici dans mes favoris. Je peux la réécouter. Hop. Tu cliques le petit plus. Il vient se loquer à partir de là où tu as mis ta timeline. Tu cliques, tu maintiens, t'amènes au début. Tu lâches. Ok, est-ce que ici je peux cut le son de toute ma ligne, comme ça j'entends pas mes potes en train de parler, les conneries qu'on dit.
Voilà, vraiment en 2-2. Tu te fais des plans pas trop longs non plus. Essaye de prendre à chaque fois le meilleur. On va y aller un peu plus rapide. C'est quoi? Regarde, on va se rajouter. Qu'est-ce qu'on a? On a. Allez, vas-y, fais péter le cousin. Le neveu, là. Il est où le neveu? Viens. Je l'ai pris sur le rail. Le rail, il est là. Bam. Allez hop, on va pas faire roller, on va faire un petit peu plus skating. J'avance. Tac. Hop, je magnétise. Je me fais avoir, je crois, non? Tac. Et après, il drop. Tiens, on va cutter là. Viens là. On va couper à la récep. Tac, tu sais quoi, même on va le faire passer en premier. On va faire durer un peu le temps, vu qu'il est pas encore là. Et on va voir du coup, hop, chutis on a vu, musique on a vu avec les diverses catégories. Voilà, festoche, passion, amour. Hop, texte. Ça c'est l'avenir. Ça c'est un putain de truc, une putain d'avancée pour avoir un petit peu plus de facilité, de fluidité. Ça permet d'agrémenter un peu plus ces montages. On a des animations prédéfinies. On va rester sur les populaires. Je crois que j'en avais téléchargé un déjà pour faire le test. C'était un peu caché sur l'application. C'est peut-être là où je trouvais que c'était un peu dommage. C'était un peu caché pour éditer. Donc en fait, tu te retrouvais à avoir le titre par défaut. Et en fait, pour l'éditer, il fallait aller dans une autre sous-partie. Donc si c'est pas ce que tu voulais faire, bah, c'est un peu tant pis pour toi. Donc, vas-y, hop, on s'en check quelques-unes. Ça c'est cool, ça c'est peut-être intéressant. Allez hop. Même chose, download, tu cliques, plus, il vient se rajouter, tu le déplaces sur ta timeline, donc dédié avec le petit titre. Celle-là, c'est tes rushs et là, c'est tes audios. Je pense, si je dis pas de conneries, si admettons j'en retélécharge un, j'en fais un deuxième, est-ce qu'il va vouloir? Il le met au-dessus. Est-ce que je peux créer une autre ligne? Est-ce que j'ai qu'une seule ligne? Pour l'instant, j'ai l'air d'avoir qu'une seule ligne. Est-ce que je peux rajouter d'autres lignes de titre? Il me semble que sur l'application, tu peux. Sur l'application, tu as la possibilité de te rajouter plusieurs lignes de audio. On va d'ailleurs tester tout de suite. Favori. Est-ce que, admettons, celle-là, je la trouve... Voilà, je la trouve cool. Additionner. Elle se met à la suite. Et ben non, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Est-ce que les raccourcis, voilà, ton petit contrôle te permet de dézoomer et dézoomer avec la molette. Voilà. Tac. Alors on est bien zoomé. Tac. Oh, je me perds. Allez hop. Ici on prend. Ici on fout notre titre. On va laisser passer quelques secondes. Est-ce qu'on a un petit drop? Est-ce que... Écoute, on va commencer là. On va enlever les petits bruits. Donc tu peux toujours éditer ta musique. Donc tu vois, je cut tout ce qu'il y a avant et je replace. Et ma musique va commencer normalement sans les petites intros. Est-ce que j'ai un drop? J'ai un drop par ici. Alors, ce titre, tu le cliques. Ici, tout de suite, on va se retrouver avec quoi? Eh bien, majuscule, hop, skate, park. Et ici, nous sommes à Montpellier. Si je dis pas de conneries. Tac, tu viens là, tu le sélectionnes. Même chose, tes petites mâchoires, tes petites rotas si besoin. Est-ce qu'on a on a des positions? J'en demande peut-être un peu trop. Ça va être plus axé sur des effets d'ombre portée, des choses comme ça, afin d'avoir un blanc qui se lise mieux sur un fond clair. Je
j'aimerais. J'ai pas l'impression. Deuxième clic, il n'y a rien. Deuxième clic, il n'y a rien. Deuxième clic, il n'y a rien. Double clic, non. J'ai pas des fonctionnalités supplémentaires. Je pense qu'il faut prendre directement un titre avec déjà l'effet dessus. Je pense pas que ce soit aussi poussé là-dessus. On a de la dynamique sur nos textes, mais je n'ai pas l'impression pour l'instant de pouvoir rajouter d'ombre portée, de petits effets additionnels comme ça, comme on pourrait le faire sur des animations pré-dev sur Premiere. Encore une fois, c'est un public différent, ce sera donc aussi un public différent, des projets différents, des finalités différentes, donc on peut peut-être pas non plus demander autant, mais voilà quoi. Voilà, on arrive à un truc qui est plutôt cool, super intuitif. Est-ce que on va faire démarrer un peu plus tôt. J'aimerais bien taper sur le drop. Voilà, que ça là, toi tu dégages. Moi j'aimerais commencer un petit peu plus par là, donc la musique ça va dégager. Et on va vraiment commencer au début là. Hop. Je sais pas ce que je faisais, mais j'étais pas bon. Je veux. Hop. Tu vois, même un petit fondu pour commencer ma musique. Ça éviterait d'avoir un départ un peu trop tranché. Est-ce que je peux l'avoir quelque part et j'ai pas fait gaffe? Volume, fondu. Qu'est-ce que c'est ça? Oh bah putain, mais c'est là, c'est trop bien. Regarde ça. J'étais en train de critiquer un truc et il était là. Viens, s'il vient au début, viens. Donc, mon drop, il est par ici. Mon pote, il est en train de sauter. C'est quoi ça? Ça, c'est la gueule et la forme de mon... Hey, tu peux jouer sur une courbe. Est-ce que tu veux un départ assez rapide? Est-ce que tu le veux plus progressif? Ça, c'est cool. Visuellement, c'est super intéressant de voir sur notre graphique, de voir un petit peu ces éléments de fondu, des parfums. Je pense que ça va être le final, ça. On dézoomera, on vérifiera. Hop, écoute, on va continuer avec des images qui tartent un peu plus, s'il y a un peu plus de niveau. Tu vas changer un peu la gueule de notre projet. On va aller voir à la fin, là, nos potes. On a la découverte du parc, on s'en fout. On va aller voir, hop, tac, 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 tac. Tac, tac. Et je mets tout et on verra, et en cut juste après. Je te fais une version un petit peu rapide du montage. On verra ce que ça a donné sur le rail, le curb. Ok. Ici, hop, une chute, ça dégage. Hop. Automatiquement, tu as ton nouveau plan qui vient se scotcher. Ça, c'est un petit gain de temps. Ici, Tony qui fait son dû. Tac, allez, vas-y. Oups, viens là. Tu viens là, tu viens là, tu dégages. Tac, Royal to Acid, sortie. Fucky. Il lève la main comme si c'était un switch. On n'y croit pas, Tony. Hop, 40e essai. Non, Tony. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, les Espagnols. Tac, Espagnol. Oust. Voilà, il est stylé en plus. Tac, il y a ici. Espagnol, Sweet Sand, sortie fucking. Hop, Tony toujours, je t'ai déjà vu. J'aimerais bien pouvoir me déplacer plus facilement. Quittez toi, tu cheats dessus.
Hop là. Le Mizu. Tac, ici. Le Mizu to rolling. Allez, on va le laisser juste pour le délire. Tony. Change de tricks, Tony. Donc ça, c'est plutôt pratique. Faudrait que je vois sur Premiere cette possibilité dès que tu dégages un plan, automatiquement, ça te relock. Ça t'évitera de... ça me choquerait pas que ça y soit, mais je suis pas encore tombé dessus. Hop là, allez, vas-y, ça s'est engagé. Un petit top soul to back save. Mais ça rentre pas. Donc tu peux déjà te faire en 2-2 vite ton pré-montage. Tu vois, ça se lock. J'aime bien. Hop, Swilly. Ça met là. Swilly, tu l'as déjà fait. Donc tu vois, tu peux vite tout importer. On va même dézoomer light. Parce que ça me... Ok, en dézoomant, bah, tu vois, je vois que j'ai des petites miniatures. Non, tu vois, il est en train de me précalculer. Sur Premiere, tu avais la possibilité aussi de mettre première image, dernière image de chaque segment. Tu vois, là, ça peut être un peu bordélique parce que tu sais pas, vu que c'est très souvent le même cadrage, à quel moment est la jonction. Mais c'est super fluide. C'est super fluide de passer de l'un à l'autre. Tu passes en 2-2. Ah basta. Bim, bim, bim. Ça en est bon, ça en est bon. Admettons, on a fait notre montage. Alors, j'aimerais que tu commences au début. Animation. Donc, tu vois, là, je commence un peu tardivement. Hop. Sur la fin de mouvement. Hop, écoute, on va se balancer une petite transition, on va rester sur mouvement. Qu'est-ce qu'on a? Schlack, un petit sweep. Vers la gauche, vers la droite, nana. Hop, ok, hop, on va tester lui. Tu télécharges, tu glisses entre ces deux. Tu te laisses une petite transition un peu plus large. Lecture. Voilà, en 2-2, tu viens de faire un truc. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Est-ce que je peux le déplacer? Est-ce que... Ah, voilà, je peux aussi jouer sur la durée ici. Ça, c'est sympa. Réinitialisation, transformation. Allez, on va essayer de regarder un peu vite fait dans les diverses options. Hop, paramètres, langue. Ok, préférences. Tac, la rubrique des aides, commentaires. Ouais, ok, forum. Ok, tuto et astuces. Ah bah tiens, c'est bien ça si tu cherches d'autres infos. Film activité du créateur. Ça doit être mon profil. Ça, on touche pas. Des petits glitches. Hop, on revient. Texte, ça, c'est cool. Ça, j'en suis sûr que suivant les mises à jour, tu vas te retrouver avec plein de nouveaux effets, tout ça. Je lance une bouteille là aussi. Ce serait vraiment cool qu'à terme, ce soit des choses qui restent gratuites. Parce que c'est ce qui fait aussi la force de tout ce logiciel. Et puis on a marre aussi d'être des vaches à lait, d'acheter des caméras et après de voir qu'on se retrouve bloqué sur des applis. Là, c'est bien de garder cette ligne de conduite et d'offrir plein de choses. Encore une fois, c'est ça qui fait qu'on est content de ce genre de logiciel, d'activité, de fluidité. Voilà. T'achètes un truc, tu veux que ce soit tout le temps fonctionnel et que tu veux pas être emmerdé à chaque fois qu'il y a quelque chose. Allez hop, on continue ici. Qu'est-ce qu'on a? On pouvait modifier. Qu'est-ce qu'on revient sur les paramètres de notre composition projet? Ici, alignement des pistes. Ah, c'est le fameux, à mon avis, magnétisme. Tu vois, on a des petits logos là. Ça, si je l'active ou c'était déjà activé. Fais voir si je fais ça. Est-ce que je peux décaler des éléments? Je peux décaler des éléments. Et si je le remets, que je dis, non, en fait, c'est toujours comme ça. Ouais, voilà. Automatiquement, voilà. C'est la fameuse option que j'évoquais tout à l'heure.
Ici, capture d'écran, si tu veux faire hop, une petite prise de vue. Donc c'est vraiment à mon avis une prise de vue de ça. Donc pour créer peut-être une miniature, genre tu veux faire ton YouTube ou quoi, et que tu voulais vraiment la miniature à ce moment-là. Même d'ailleurs, tiens, ça peut être marrant de te créer ta miniature avec le tricks et le titrage. Et le titrage, bim, tu te fais ta compo. Genre un faux Photoshop, mais tu peux te créer un peu ton... Tu peux créer 2-3 trucs, et ça c'est plutôt cool. Hop, tu te fais vérifier, voir, hop, envoyer la capture en 1080, on va la rester là-dessus. Capture, capture, capture. Allez, download, vas-y, enregistre. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a notre fameux zoom ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, contrôle plus la molette. Et tu zoomes avec ta molette et ta souris, tu pointes là où tu veux que ça zoome. Ça peut être un petit plus. Ici, nos ratios, on ne les bouge pas. Qu'est-ce qu'on a là? Plein écran, pourquoi pas, pour refaire peut-être une preview de notre projet. Et après, export, notre chemin, nos réglages, hop, on va la foutre en 4K. Tu peux rejouer sur un débit un petit peu plus violent. On peut changer le codec. On peut se mettre en H265 histoire d'avoir des fichiers moins lourds et avec une meilleure qualité. La petite réduction du bruit IA, je valide. La petite estimation. 3 minutes de clip ou 3 minutes d'export. À mon avis, c'est la taille du clip. Ouais, tu vois, je dois être à peu près là, 3,25. Quoique, là c'est 4. Ça va être peut-être le temps estimé d'export. Voilà, puis après, record, exporter, et on est tout bon. Et franchement, grande surprise. Hop, et ça attendra. Grande surprise de voir du coup toutes ces nouveautés. Attends, je me rajoute un peu de lumière parce que c'est peut-être pas fou. Brillance. Voilà. Grand merci. Enfin voilà, l'idée de faire un tuto un peu plus modernisé avec une appli mieux que celle du téléphone. Petit projet, ça va. T'es en vacances, ça va. Mais pars sur ça direct. Je pense que c'est relativement parlant. Ultra intuitif. J'aime à croire que dans l'avenir, il y a des fonctionnalités qui vont être intéressantes et qui vont se développer. Je n'ai pas vu de choses différentes hormis certains effets sur la partie 360 et des rushs 360. Là, je pense que ça va vraiment être des petits trucs intéressants. Quand tu regardes l'appli et quand tu regardes tuto sur 360, tu as vraiment les trucs où ça va loquer un peu les murs, ça va faire un suivi, tu vas vraiment avoir un truc intéressant. Et là, je pense qu'il y a encore des choses à faire. J'ai hâte de voir les mises à jour. Et puis, encore une fois, merci Insta, c'est trop cool de voir que ça fonctionne et qu'en 2 clics, tu peux arriver à un résultat tip top. Je pense que ça va être vite le mot de la fin. Éclatez-vous. Regardez bien les mises à jour, il y a plein de nouveaux trucs, transition, titrage, musique, rien que pour les musiques. Je fais une petite parenthèse aussi là-dessus. Musique, il me semble que vaut mieux les utiliser que pour ces projets perso. N'allez pas les utiliser sur vos projets pro ou quoi. Ça peut être emmerdant peut-être dans le futur. Mais bon, voilà, c'est ce qu'ils préconisent. Donc, éclatez-vous. Moi, je vais jeter un petit coup d'œil sur cette histoire de nouvelle caméra. Il y a la X4 que j'ai hâte sur les prochains voyages de pouvoir tester. Et puis, cette Go 3S que j'explique toujours pas le nom. Go 4 aurait été pour moi plus logique avec la 4K. Mais bon, pas grave, marketing fait que. Hâte de tester tout ça et puis on se retrouve vite sur une prochaine vidéo. Ciao, éclatez-vous, faites du grand angle, restez stable et puis amusez-vous. Ciao.